Salut, salut tout le monde, c'est Fama Passaro, j'espère que vous allez bien les copains, les passionnés des oiseaux, que tout se passe bien chez vous là, avec votre élevage. Bon, moi je vais vous dire sincèrement là, j'en ai marre de ce temps, gris, il pleut tout le temps, il fait toujours gris, il n'y a pas de rayon de soleil, je suis même obligé, imaginez-vous, d'allumer la lumière du garage, il est 11h du matin. Tellement il n'y a pas beaucoup de luminosité, il n'y a pas assez de lumière hein, pour un mois de juillet pourri, un mois d'août qui commence pourri. Donc ça me fatigue, je vais vous dire sincèrement, c'est vraiment tout pourri ce temps. Mais bon, faut faire avec, le principal c'est la santé. Et que la vie continue, mais que ce temps-là me saoule. Ouais, il n'y a pas de soleil, j'en ai marre. Je suis même tout blanc, voilà. Donc on va vous montrer un petit peu mon élevage, on va vous montrer un petit peu dans le garage là. Je voudrais remercier Lionel, hein, Hakim, Ricardo Luxembourg, de sa famille qui est au Portugal en train de passer des vacances, ça, au grand Fabinator aussi qui passe des vacances, là j'espère qu'il est au bord de la plage en train d'en profiter, il va avoir bientôt un petit apéro, donc je lui souhaite de bonnes vacances à lui, à sa femme et à ses enfants. Donc voilà. Donc on va vous montrer un petit peu là, remercier les abonnés, on est bientôt... on n'est pas loin, je crois, des 690. Donc je suis très content, très fier, hein, c'est bien, c'est cool. Les gens regardent mes vidéos, de temps en temps il y a un abonné qui s'abonne, donc c'est cool. Partagez, hein, faites des likes. Je sais pas trop comment on fait, mais bon voilà. Hein. Voilà, partagez, regardez mes vidéos et profitez-en bien. Donc là je vais vous montrer un petit peu mes canaris. Là c'est les anciens canaris, voilà, les vieux. Donc les vieux de l'année dernière, là, que j'ai gardé. Voilà, ils sont là dans cette petite cage volière. Ici, voilà. Et ici, je vais vous montrer tout de suite donc mes petits jeunes qui sont nés cette année. Par contre, voilà. Vous voyez, 3 petits jaunes. Donc ils sont nés dans la volière. Hein. Donc là, je les ai enlevés d'ici. Voilà, le petit UP là. Et les petits jaunes là, ils sont très beaux, regardez, très jolis oiseaux, hein. Jolis canaris. Donc là, on va vous montrer, alors ici, regardez dans ces petites cages, donc moi j'avais fait, c'est moi qui les avais fabriqués les cages. Donc j'ai 2 hecks, donc 2 hecks de cette année là, qui sont nés dans la volière, de mon couple où la femelle est un petit peu blessée à la patte, je sais pas si vous la reconnaissez dans la volière. Donc j'ai eu ces 2 petits, là ils sont bien déjà 2 mois, 3 mois même. Donc ils sont bien là, j'ai l'impression d'avoir peut-être un couple, un mâle et une femelle je veux dire. Donc à voir, ou peut-être 2 femelles, je n'ai pas encore entendu chanter, je vois qu'il y en a un qui a un bec un peu plus rouge que l'autre. Celui-là est un peu plus foncé, je dirais vraiment un mâle. Donc à suivre l'aventure de ces petits hecks. Là les copains, bah là je suis en train de la sexer, je pense que c'est une femelle, j'ai déjà quelques temps qu'elle est là. Femelle qui est née cette année. Donc là elle a perdu un petit peu sa queue on va dire, parce que pour l'attraper j'ai eu un peu de mal. Donc là une petite femelle je pense aussi, une petite femelle bec d'argent. Hein. Donc les becs d'argent cette année, bah là tout ce qui est reproduction dans la volière j'ai stoppé. Les femelles elles ont trop reproduit. Donc on va les faire reposer là durant un bon moment. Donc celle-ci c'est une jeune femelle, alors à suivre, voilà. Là je vais vous montrer ici, dans cette cage là, alors ici j'ai 2 moineaux du Japon. Alors un moineau du Japon, voilà le marron et blanc là, le noir et blanc, en fait c'est un moineau du Japon de l'année dernière, c'est un UP, et le petit jeune là c'est mon premier jeune mandarin moineau du Japon blanc que j'ai eu. Voilà, de cette année. Donc il a déjà peut-être 5 mois. On va essayer de mettre ça comme ça. Vous voyez. Donc là j'ai commencé à les mettre ensemble pour voir comment ça réagissait. C'est un joli petit couple là, ça sort. Et ils ont commencé à faire un nid. Hein. Donc bien sûr, je veux pas qu'ils aient des petits pour l'instant, c'est pas mon objectif. Mais pour voir vraiment les sexer, donc vous voyez, ils ont commencé à faire un petit nid là, donc c'est cool, je suis bien content. Donc voilà, voilà les copains sur ça. Ici, alors ici j'avais 2 jolies petites
Gouttelettes, en fait, j'avais 2 femelles. Je pensais que j'avais un couple, mais j'avais 2 femelles. Et là, j'avais un mâle qui était là depuis un certain moment, que mon copain Hakim m'avait donné. Et je l'ai mis ensemble, voilà. Et il a fait tout de suite la parade. Il s'est tourné autour d'elle. Et ils m'ont construit un joli nid qui commence là. Vous voyez, commencer à construire un joli nid, donc à suivre si ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer. Alors ici là, alors, vous voyez, hop, je vais vous montrer là les copains. Donc là je suis en train de sexer aussi ces becs d'argent. Donc c'est des becs d'argent que j'ai depuis au moins 5-6 mois. Bon, là je commence à les sexer parce que je veux voir ce que ça donne. Donc là j'ai bien l'impression que j'ai 2 femelles encore. Ça fait 3-4 jours qu'ils sont là, je ne les ai pas entendu chanter une seule fois. Donc j'ai bien l'impression que ça va être 2 femelles. Donc à suivre encore, hein, je vais essayer de voir. Vous voyez, moi je les mets dans des cages comme ça d'exposition. Je peux bien les observer. Et comme ça je verrai bien si c'est un mâle ou une femelle. Alors eux, la seule manière c'est vraiment par le chant, hein, ou alors c'est que ça ADN. Mais vraiment par le sens qu'ils se ressemblent vraiment énormément, hein, le mâle et les femelles, un peu comme les monos du Japon. Pratiquement très difficile de sexer comme ça à l'œil nu. Donc je pense que ça va être 2 femelles. Et ici aussi, voilà. Alors une petite femelle qui est une petite femelle, je pense que je ne l'ai pas entendu chanter. Et puis les autres mâles sont un peu excités quand ils la voient. Donc de l'année dernière aussi, donc j'ai gardé, voilà, pour former des couples hein, pour l'année prochaine. Voilà. Alors je vais vous montrer ici. Alors, ici j'ai que des becs d'argent qui sont sortis de chez moi. Alors là je suis en train de les sexer aussi. Donc là je sais pas trop. Je sais que j'ai déjà je crois un mâle. Voilà. Le mâle, la femelle je dirais c'est celle qui est là à droite. Et le mâle c'est celui qui vole un peu partout. Déjà il a un port un peu plus gros. Et puis j'ai bien l'impression que ça soit un couple. À voir. Bon, pour l'instant je leur ai mis un nid, ils ont juste mis de la paille autour. Là ici, alors ici, voilà, ici bah, c'est un couple qui va partir, que j'ai cédé là à quelqu'un. Donc j'avais un doute et je sais que j'avais un mâle, j'en étais sûr du mâle, hein. C'est celui qui a la bague, donc celui-là, là, voilà, celui qui est resté là sur le bout de bois. Voilà, lui c'est le mâle et j'avais un doute que j'avais une femelle ou pas. Et regardez, hop, et voilà, ils m'ont pondu des œufs, donc c'est bien un couple que j'ai, parce que l'autre je l'ai entendu chanter. Voilà, celui qui est là, là. Voilà. Alors, elle c'est la femelle, et lui là devant avec la bague, c'est le mâle. Ici, alors ici un autre couple. Alors pareil, hein, j'étais en train de les sexer, voir ce que ça donnait, un peu comme ce couple là en fait. Donc pour voir ce que ça faisait, parce que j'avais un doute, je savais que le mâle il avait la bague, parce que généralement j'arrive à les voir les mâles, et je les bague tout de suite, comme ça je sais que c'est un mâle. Vous voyez lui là je sais que c'est une femelle, voilà, elle c'est une femelle, et lui là, voilà, celui qui a la bague, voilà, celui qui est sur le grillage là au fond, en fait c'est le mâle, voilà. Et voilà, je les ai laissés faire un petit peu, hein. Et regardez, paf, voilà, ils m'ont eu 3 petits, très très jolis, ils sont déjà bien grands, ils mangent bien, donc c'est bien cool, je vais les laisser faire. Et ici les copains, ici pareil, alors là par contre, vous voyez, j'ai un type sauvage là-bas, là, un peu plus foncé, donc lui c'est le mâle, et là la toute claire, là c'est la femelle. Alors j'ai pas de doute non plus puisque voilà, regardez, hop, ça le sexage, ils ont pondu des œufs et en plus ils sont fécondés. Donc il y a bien eu du cochage du mâle. Donc un couple, un autre couple et un autre couple. Et là, à voir, à suivre ici sur celui-là. Voilà. Alors ici je vais vous montrer un petit goule que j'ai ramené hier. Voilà, de mon copain Hakim, il me l'a offert, une jolie goule que j'ai gardé bien précieusement pour l'année prochaine, dans cette petite cage. Et ici les copains, ben, les petits moineaux du Japon blanc, voilà, pur blanc, les 5,
Alors là, j'ai déjà entendu deux mâles chanter. Donc là, ils sont bien, ouais, ils grandissent super bien. Donc on va les laisser comme ça, et puis je vais former des coupes pour l'année prochaine. Donc ils sont tous bagués de cette année, nickel. Je les ai bagués ceux-là. C'est quand même un oiseau beau, pas facile à avoir. Mono du Japon blanc, pur blanc, donc très intéressant à avoir comme oiseau. Voilà, ici je vais vous montrer. Alors dans la volière, vous vous rappelez de la volière, je l'avais ici en fait, la volière avant. Donc maintenant je l'ai mis ici, là, dans ce petit coin. Et là j'ai mis tous mes mâles. Alors des mâles de cette année et des mâles de l'année dernière. Vous voyez, par exemple le Rudificoda c'est un mâle de l'année dernière. Le mandarin là-bas classique c'est un mâle de l'année dernière. Les deux moineaux du Japon là c'est des mâles de l'année dernière. Et là tous mes mâles bec d'argent. Donc là j'en ai 4. Un brun, des agates et un type sauvage. Voilà. On va pouvoir former des jolies coupes et changer tous les sangs. Parce que là les mâles... Le brun et le type sauvage, je l'ai fait un échange contre une femelle. Le brun, je l'ai eu ici avec une femelle brun à qui m'avait donné. Et là, bah là les petits agates là, classiques, très clair beige. Voilà. Donc ils sont bien ici. Donc c'est le grosse volaire. Donc très très bien, ça se passe bien pour eux là. Ils sont bien. À part qu'il fait pas assez chaud. Voilà. Alors ici j'ai un petit couple de canaris, regardez. De canaris que j'ai eu de l'année dernière de chez moi, et ils m'ont eu des petits, ils m'ont pondu des œufs, je veux dire. Ils ont eu des petits dans une première couvée, mais en fait ils sont morts, mais je les ai laissés. Et là ils recouvrent, voilà, j'ai vu un œuf hier, donc on va voir ce que ça va donner. Donc un petit couple sympa, juste pour avoir ici, pour donner aux gens, quand il y a quelqu'un qui veut un canari, je lui donne carrément, hein. Ces oiseaux-là je les donne, je ne prends pas trop la tête, hein. Pas quelqu'un compliqué moi. Donc voilà, ok. Ici, je vais vous montrer, je crois que vous les avez jamais montré. Donc là, j'ai un couple de masqués. Tiens, qu'est-ce que j'ai rien, ça fait un couple. J'ai deux masqués, je croyais que c'était un couple quand je les ai achetés. Le vendeur me les a vendus pour un couple, mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez, il y a une bague rose là. Mais en fait, c'est deux mâles. Donc voilà, de toute façon, je les garde. Hein. Deux jolis mâles masqués, un oiseau très très sympa. Vraiment le diamant masqué comme ça, il est vraiment très joli avec son bec jaune là, une posture incroyable. Très joli oiseau que je vais garder, que je vais avoir essayé de faire de la repro, mais je sais que c'est compliqué de faire de la reproduction de ces oiseaux là. Mais on va tenter pour l'année prochaine, donc on va voir ça. Donc là je vais vous montrer ici les copains. Bah, ici j'ai toutes mes femelles. Voilà, je commence, vous voyez, à faire un petit peu, pas le tri, je ne veux pas dire le tri, mais à mettre les femelles avec les femelles et les mâles avec les mâles pour l'année prochaine. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, ouais. Alors, là, j'ai mes becs d'argent qui étaient dans la volière. Là, regardez, là, vous voyez, le coucoupé, c'est un petit coucoupé qui est né chez moi de cette année. Donc, une femelle. Sauf si elle a le cou blanc, mais je pense pas, hein. Mais peut-être, on peut me dire si c'est un mâle. J'ai l'impression que c'est un mâle, parce qu'en fait, il commence à avoir le cou blanc. Bizarre. Voilà. Là, la petite bouclette qui était avec l'autre, voilà. Je vais dézoomer un peu, les copains. Voilà. Et une autre femelle coucoupée que j'ai, en fait, j'en ai deux. Ouais. Voilà. Ah, c'est vrai que là, il commence à avoir le cou un peu blanc. Dites-moi un commentaire, mettez-moi comme un commentaire. Si vous croyez que c'est un mâle ou une femelle, j'ai bien l'impression que c'est une femelle, mais à voir. Donc là, j'ai mis dans cette cage, mini volière. Hein. Là, je rattacherai ça. Vous voyez là, ici, dans cette cage de 120. Donc voilà, ils sont là, les femelles. J'ai essayé de mettre toutes mes femelles ici, hein, même ceux-là là, que je suis en train de sexer. Donc si c'est bien des femelles, elles viendront ici, tranquille. Ici, les copains, bah, mon petit couple de Forbes. Alors, mon petit couple de Forbes, ils ont déjà eu une première couvée, ils ont fait une première ponte, on va dire. 5 œufs, mais ils étaient blancs. Donc là, ils sont repartis là, sur une autre couvée. On va essayer de vous montrer un petit peu mieux l'oiseau quand même. Donc là, je suis reparti sur une autre. Je filme pas avec la caméra, je filme avec le téléphone. Là. Donc là, j'ai ces 3 œufs là. Elles ont posé 3, j'ai vu hier. Donc à voir, à suivre. Voilà mes petits Forbes. Donc un petit couple sympa. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Et ici, mon couple de coucoupés.
Voilà. Alors le coup coupé qui a eu la petite femelle là, que j'ai un doute maintenant que je viens de la voir. C'est de ce couple-là, vous voyez. Donc là, le mâle il est en train de couver, et la femelle elle surveille, donc ça se passe très bien pour l'instant. Donc voilà, dans un ensemble, vous avez vu un peu ce qui se passe dans mon garage. Voilà, petites installations assez sympathiques. Donc avec mes petits oiseaux là pour le moment, ils sont tous là bien comme il faut. Donc de toute façon à surveiller, tout ça c'est un peu en stand-by. Vous voyez, j'ai pas trop de reproduction ici, à part les petits couples là de bec d'argent. Et ici mon couple de forbe et de coups coupés, sinon le reste c'est que pas de repos. Bon, et là-bas le petit couple de canaries. Voilà. Donc dans un ensemble, vous avez vu mon garage là, vous avez vu mes petites installations. J'essaie de faire une vidéo cette semaine de la volière, mais je veux qu'il fasse beau, parce que filmer la volière sous la pluie, quand il y a du vent et c'est gris et ceci, ça me motive pas trop. C'est pas les oiseaux qui me motivent, c'est pas ça, c'est vraiment le temps, c'est vraiment relou quoi. Donc voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé, hein. Des petits commentaires. Dites-moi pour le coup coupé pour les spécialistes, hein. Même s'il y a besoin, bah, vous me redites. Je ferai une autre petite vidéo un peu plus rapide sur l'oiseau. Et puis sinon, bah, portez-vous bien, prenez bien soin de vos oiseaux, votre famille, prenez bien soin de vous, bien sûr. Et puis regardez très attentivement mes vidéos. Je suis bien content et tout ça, ça se passe très bien dans un ensemble. Ok les copains, sinon je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder le prochain épisode.